Une vidéo particulière avec un titre qui pourrait paraître putaclic, mais il est mathématiquement vrai. C'est-à-dire que 100 000 en base 8, je vais mettre entre parenthèses, c'est pareil que 32 768 en base 10. Voilà. Je comptais faire quelques trucs de maths, mais après avoir filmé ça, je me dis je vais peut-être pas laisser tout ça dans la vidéo. Donc je vais faire une petite vidéo dans la description si ça vous dit. Pour faire très simple, on compte en base 10, on a 10 doigts, donc on va de 1 jusqu'à 10, après on recommence à 1. Donc on rajoute, on passe à la dizaine et on recommence à compter comme ça, etc. etc. Donc on est habitué à ça, c'est facile, tout le monde a grandi avec ça. Mais on peut compter dans d'autres bases, c'est-à-dire on va jusqu'à 8 et on recommence après à compter comme ça. Bref, donc c'est ce qu'on appelle la base 8. 100 000 en base 8, c'est 32 768 en base 10. Et donc, aujourd'hui, je vais faire deux recettes qui me prennent à peu près à y être 32 768 secondes. Là, la précision est importante. On va dire que ça fait à peu près 9 heures. Voilà, parce que une cuisson à la seconde près sur 9 heures, est-ce que c'est très utile d'avoir ce niveau de précision, hein? Ça fait quand même beaucoup de chiffres significatifs pour ce que je vais faire. Donc voilà. Voilà, c'est déjà plutôt pas mal pour un petit curry de légumes. Je pense qu'il y aura assez à manger. Et dans quoi je me suis embarqué parce que là, il va y avoir de la découpe. Et pas qu'un peu. On va commencer avec le plus relou. Ici, la courge. S'il y en a un dans les commentaires qui me dit que la peau se mange, bon, que ça soit vrai ou faux, hein, mais surtout si c'est vrai, alors que je me suis embêté à la découper, à l'enlever. Et bah voilà. Je pense pour éplucher, le plus simple, c'est d'y aller comme ça au couteau. Après avoir coupé des tranches. Et là, on répète l'opération. Beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Finalement, ça fait pas tant que ça, hein, peut-être quoi, 1 kilo. On va passer aux carottes. Les carottes, c'est sympa. Ensuite, patates douces. Allez, c'est y part. Ensuite, on va continuer avec le taro. Bon, alors, on n'est pas obligé de mettre ça, mais j'étais passé à l'épicerie asiatique. Il y en avait, je me suis dit, c'est le moment d'en mettre. Et on va finir avec les pommes de terre. On va partir, vu les quantités, c'est au moins deux bons oignons, quoi. Voilà. Donc après un bon quart d'heure, 20 minutes de découpe, on a tout qui est prêt. Donc ici, tous les légumes, il y en a, je pense, il y en a 4 kilos. Un fond d'huile de coco. Mettre un petit peu de cumin. Là, je sais pas ce que c'est. Un genre de noix qu'il y avait dans un mélange d'épices pour soupe pho. Du poivre. Vraiment un peu de curry. Même beaucoup de curry. Et on va faire revenir les oignons là-dedans. C'est un peu la seule cuisson que je vais faire en dehors du four. On va tenter 3 piments séchés. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre les ingrédients sans trop les remuer par ordre de durée de cuisson. Donc je vais mettre au four la pomme de terre. Évidemment, j'aurais dû mettre dans des bols séparés, ça aurait été quand même plus pratique. Ouais. On arrive bien en haut. Hein. Et là, il va falloir mettre pas mal de liquide. Donc déjà un petit peu d'eau pour commencer. Je vais rajouter des brocolis surgelés. Quoi d'autre? On ne peut pas faire un bon curry si on met pas de gingembre. Donc là, j'ai les pots de gingembre que j'avais coupés en morceaux, que j'avais gardés, qui étaient surgelés. Là, des feuilles de kombawa que j'ai ramené de Nouvelle-Calédonie, que j'ai surgelées. Voilà, des feuilles d'agrumes qu'on met souvent dans les plats en sauce. Un bâton de citronnelle, que je vais couper en morceaux quand même. Du tofu, parce que sinon c'est pas drôle. Et là, je peux plus trop mettre grand chose. Sachant que cette marmite fait 6 litres. Peut-être vu les choses en grand. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même mettre du lait de coco. Encore un petit peu de curry. Avec le couvercle, je pense qu'il y a des mouvements de convection, ça va un peu se rééquilibrer. J'espère, hein, parce que là, je vais rien touiller. Et on va mettre ça au four pour 32 768 secondes. On va mettre sur du 110 degrés. Lance le chronomètre pour 32 768 secondes. Voilà. Bon, ce sera pas précis à la seconde près. J'espère que c'est cuit et j'espère que c'est bon. Voilà, le suspense. Je pensais que ça se mélangerait plus, qu'il y aurait plus de convection. On sent bien le kombawa et tout. Ouais, peut-être le tofu, il était pas assez immergé. Est-ce que les légumes du four sont cuits? Il y a tout qui semble cuit. Dans le cuisant au four sans remuer,
Au moins on a une cuisson homogène et ça permet de pas remuer, pas d'avoir de bouillie, ça c'est bien. Donc là j'ai refait chauffer un petit peu sur le feu pour réchauffer, juste pour réchauffer quoi, pas pour cuire. Il y a des légumes qui sont encore un peu croquants, forcément le taro ça cuit plus doucement, ça prend plus de temps que la citrouille. Le tofu je l'ai replongé un petit peu ce matin. Voilà, je pense que je vais en manger quelques fois. Autre idée qui pourrait me prendre à environ 9 heures, pour pas dire 32 000 secondes parce que je peux le faire à la seconde près, c'est grâce à cette nouvelle machine dont j'ai fait l'acquisition récemment. C'est un déshydrateur à différents niveaux qui va me permettre de déshydrater. Ça va être compliqué là, je sens que on est parti sur une recette technique. Mince, déjà je foire. Et je vais mettre les tranches. Donc qu'avons-nous pour ces différents essais? Des choses assez classiques. Un niveau de banane, donc là il y a 3 bananes. 2 tiers d'une pomme. 2 tiers d'une pomme. 2 tiers d'une pomme. Et ce ne serait pas vraiment moi si j'essayais pas des trucs un peu bizarres. Donc là on a un oignon. Le brancher, ça fait un peu de bruit en revanche. L'allumer et le faire partir à une température de... on va mettre... allez, 40 degrés pendant 9 heures. Nous voici le lendemain matin. On a les différents étages. Donc là, les bananes séchées. Elle va peut-être laisser un peu plus. Les pommes séchées qui sont quasiment bien. Donc là, c'est pas encore complètement croquant, mais c'est bien déshydraté. Ça n'a pas particulièrement noirci. Celles-là, j'ai changé l'étage ce matin. Donc celles-là, elles sont pas mal. Celle-là aussi. Et les oignons. Encore un peu humide. Je crois qu'on va laisser tourner ça encore un petit peu. Je vais quand même effacer mes saletés. Donc, pour ces recettes, celle au four avec le curry de légumes, franchement ce qui est bien c'est que vu que c'est cuit de manière uniforme et un peu sous-cuit, on peut le faire réchauffer et ça fait encore, c'est encore meilleur, c'est encore plus mijoté quand on le fait réchauffer le midi, le soir, le lendemain midi, le lendemain soir. On peut aussi le surgeler. En tout cas, pour un gros volume comme ça dans une marmite, je trouve que c'est plus pratique de le faire au four, ça prend plus de temps, mais la nuit, en heure creuse, ça peut le faire, surtout en hiver, pour réchauffer, enfin bref. Voilà, la cuisson est bien plus homogène, et pour une grosse quantité, ça évite de cramer le fond, et de devoir remuer, et comme je disais, de faire de la bouillie. Pour ce qui est du déshydrateur, il fait ce qu'on lui demande de faire, il déshydrate, j'ai pas mal d'idées d'autres choses à faire avec, notamment quelque chose qui est clairement pas végétarien, que je suis en train de tester, qui est plutôt pas mal. Donc si vous voulez voir ce genre de recette, allez-y, vous pouvez commenter, tout ça quoi. Voilà. Donc moi je vais vous laisser là-dessus, je vais pas partir sur plus de maths. Donc merci à tous et moi je vous dis à très bientôt. Voilà.